Salut tout le monde, c'était Mercu13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors hop, je vais me lever, ce n'est pas le moment de trinquer. Ah, voilà, même s'il manque une petite chope de bière là. Bon, alors du coup dans le dernier épisode, on avait fini pas vraiment, mais en tout cas bien exploré encore le bastion de Faron avec cette super lame. Enfin bon, elle est pas forcément plus puissante que le marteau, mais au moins elle est classe. Bah, c'est vraiment ce qu'on peut dire, elle est classe quand même. D'ailleurs, faudra regarder si on peut améliorer. Donc là, on va pas trop traîner. Dans le début de cet épisode, on va plus ou moins faire 2-3 trucs à liche-feu. On va brûler le fragment d'os de mort-vivant qu'on avait récupéré dans le dernier épisode. Voilà, si vous vous en souvenez bien. Ce qui fait qu'on passe en fiole d'estus plus 3. Donc encore plus de régénération de vie. Avec du coup ces fioles. Alors lui il dit quoi? Inside their key, even accursed undead. Ok, donc lui il dit toujours la même chose. Alors je crois qu'on avait récupéré des cendres aussi, si je me souviens bien. Oui, les cendres de rêveur. What woeful umbral act this barren dust? Where didst thou happen upon the stuff? Lui révéler que vous avez trouvé les cendres. Bon, ça je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Bon, on va lui révéler. Écoutez. Oh yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dark, it must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? D'accord. Ashen one, is it not? Donc est-ce qu'elle propose de nouveaux articles? Ah, elle propose des fragments de titanite. Ici, bon, les armes on s'en fiche un peu. Alors, tiens, commencez à avoir des trucs intéressants là. L'armure d'exilé. Bon, armure en cuir, on s'en fout un peu. L'armure d'exilé. Ah, elle est lourde, mais elle a l'air puissante. Hein. Et alors, on peut commencer à lire un peu la description des armures, histoire de voir un peu... Ok, je me suis trompé. Histoire de voir un peu leur histoire. Ok, donc en fait, c'est la tenue juste d'un mec qui a été exilé, hein. Ces deux exilés étaient certainement eux aussi des guetteurs. Très bien, donc en gros le vieux loup là, il parle du vieux loup décharné. Donc c'est celui qu'on a croisé, hein. Bah d'ailleurs c'était là où il y avait les cendres, c'était à côté. Par contre c'est quoi? C'est cacher les infos. 17,3 en poids. Je pense que c'est vraiment trop lourd hein, pour maintenant. Celle-là fait combien? Ouais, 7 en poids quoi. Ouais, j'aurais fait 10 kilos probablement en plus, hein, donc bon, ça commence à être un peu trop lourd là. Alors lui, bon, lui on s'en fout un peu, je pense. C'est un peu comme une servante. Hein. Alors lui, est-ce qu'on pouvait renforcer? On n'a pas de fragment d'estus, est-ce qu'on peut renforcer une arme? Donc je peux renforcer mon arme, grand fragment de titanite, donc écoutez, paf, voilà. En fragment de titanite, ouais, ok, très bien. Ok, donc je fais combien de dégâts là à peu près? 200 plus 207 plus 96, tandis que le marteau... Ok, donc là je fais plus de dégâts que le marteau là, un peu plus. Hein. Ok, donc c'est pas trop mal. Lui, je crois qu'on pouvait lui donner des parchemins. Donc écoutez, on va lui donner les deux. Hein. And the undead legion of Farron possessed. Thank you. I doubt I ever would have made it now. Let us unravel them. Et on va lui donner le deuxième. Oh my, it's from Ulasil. An ancient, not even the Dragon School. What with the Xanthus scholars? They would sit. Ok, ouais, donc là par contre on commence à apprendre pas mal de trucs. Invisibilité, invisible, réparer, pouf pouf pouf. Voilà, donc si on veut jouer des sorts, tout ça, c'est intéressant. Je suis pas très sort moi dans les jeux de toute façon. Si on me propose des sorts, j'en utilise peut-être un ou deux, c'est tout. Hein. Oh, champion, do you wish to hear? Ici on tourne des objets, oui. Have a play. Alors de toute façon pour faire des sorts il me faut quoi? Il faut la main de pyromancie qui est là. Hop. Voilà. Et il faut placer un sort. Alors on va tester, hein. Écoutez, vous avez peut-être jamais vu comment on lance un sort. Donc en gros, il faut équiper la main de pyromancie, donc c'est tout simplement comme une arme. Mais après c'est un peu plus compliqué parce qu'en gros là on peut utiliser que les sorts de pyromancie.
Ah, donc quel sort de pyromancie? Donc là on va voir. Ok, en fait je n'ai pas de sort. Donc pyromancie, c'est lui là, celui qui nous a donné la main à la base, la main de pyromancie, c'est lui. Donc on va lui acheter un sort, écoutez, pour voir. Un sort qui peut nous... Alors, grande combustion. Alors ça va nous servir plus tard, mais bon, pour l'instant on va peut-être prendre un truc tout simple. Avant qu'une flamme géante au Konami. Allez, ça a l'air cool. On va le prendre. Alors en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que là j'utilise du coup la main de pyromancie, donc je l'équipe tout simplement. Faut que j'arrive au feu, faut que je place le sort. Je sais pas trop pourquoi. On va placer le sort, voilà, tout simplement. Celui-là. Alors hop, on clique là. Voilà. J'ai placé le sort. Donc là on va voir qu'il va apparaître en haut à gauche, au-dessus des objets. Alors on va se mettre en place. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin parce que bon, si je commence à brûler tout le monde, ça va pas le faire. Alors, quand ça marche. D'accord, ok. Voilà, donc vous voyez plus ou moins le truc. Hein. Donc en gros, j'attaque avec mon arme. Bah, si j'attaque avec l'arme que j'ai du coup en main gauche, donc la flamme de pyromancie, voilà, il faut équiper le sort et faire une attaque. Écoutez, par contre, vous voyez en haut, ça dépense du coup la barre bleue, donc le mana. Donc voilà, j'en ai plus assez pour lancer le sort là. Donc ça se régène avec les fioles d'estus cendreux, là, celles qu'on a données pour avoir toutes les fioles d'estus que j'ai maintenant. Donc écoutez, bon, la flamme de pyromancie, au pire on va la garder un peu. Je pense que ça peut toujours servir en cas de besoin. Je sais pas s'il y a d'autres sorts, peut-être. De toute façon j'ai plus de place dans les sorts, donc on va pas trop s'intéresser pour l'instant. Peut-être un peu plus tard dans le jeu, on verra. En tout cas, bam bam bam. On passe quelques petits niveaux, là je pense que je peux en passer pas mal. D'accord, 2. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Alors la vie, bon, bien entendu j'ai que 800 de vie, donc c'est pas cool. Il m'en faudrait plus, mais il me faudrait pas mal de vigueur aussi. Je sais pas trop, est-ce que je pourrais passer, peut-être... Et 34 en force, ça me permettrait de porter toutes les armes que je veux. Donc écoutez, je sais pas trop, on va peut-être prendre un peu un peu des deux en fait, ouais, je sais pas. Vigueur c'est important aussi quand même. Ça permet de porter des armures et des armes aussi plus lourdes, sans être handicapé par le poids. L'endurance aussi c'est intéressant. Je pense un peu de vie. Un peu de force, un peu de vigueur. Je pense que la vigueur c'est quand même important aussi. Ouais, allez, on va prendre ça pour l'instant. Alors, j'ai combien? 4000 âmes. Et je peux passer à un autre niveau. Donc. Écoutez, comme ça au moins je passe un petit niveau en force et je suis tranquille. Et j'ai pas mal de gemmes là, c'est cool. Alors les âmes, elles sont... De toute façon j'en ai pas mal. Alors là, 2 on s'en fiche un peu. Ça va me donner combien? Okay. Ça m'en a même pas donné 100 quoi. Donc on va utiliser les plus petites. Hein. Ça va être un peu plus long mais ouais, ça donne que 400. Par contre on va arriver au plus gros, ça peut commencer à donner plus. Alors là, combien ça donne ça? 800. Ah, ça commence à être intéressant. Puis 100. Bam. Alors on va utiliser encore un petit peu au-dessus. On va en utiliser 3. 2. Allez, 2. 1600. J'ai peur que ça ne passe pas. On va en utiliser une dernière et là ça a passé. Hop, allez, voilà. Une petite dernière. Ah, voilà. Et là du coup je peux passer à un autre petit niveau. Donc je prends un peu de vie. J'aurais quand même besoin de vie en vrai. Oh écoutez, un petit niveau en force. Hein, ça sert toujours d'avoir de la force. Voilà. Ça me permet de taper plus fort, tout ça. Écoutez, donc je pense qu'on va être parti. Donc si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, on va revenir au niveau du vieux loup de Pharaon pour aller affronter du coup un démon. Ouais, je sais pas si on aura le temps de tout faire dans cet épisode. En tout cas, le démon, ça va être notre principale préoccupation. Ça risque d'être un combat un peu hardcore. Voilà, ça va être un peu chaud là, parce que bon,
j'ai oublié, oui c'est un démon. J'ai pas une bonne mémoire. Voilà, c'est un démon et ça va être... voilà, parce que là on va être en 1 contre 1. Voilà, si vous vous souvenez, la dernière fois on avait affronté le démon mais avec le chevalier oignon. Et là, cette fois on va l'affronter en 1 contre 1. Donc bon, j'ai ma flamme de pyromancie, voilà, qui va servir absolument à rien. Parce que bon, c'est pas très fort. Enfin bon, c'est pas le meilleur sort que j'ai pris là. Je sais même pas ce que... Sa description c'est quoi? Elle invoque une flamme géante au d'âme. Ok, bon. Ok, donc il n'y a rien de fou. Alors donc on peut voir qu'on revient au niveau du pont. Voilà, donc en gros, ce qui est marrant c'est qu'on peut voir que le village des morts vivants, bah, c'est juste là en fait. C'est juste là, en face du pont. Et là en dessous de nous on a le bastion de Pharaon, donc avec les différentes cheminées, là, les flammes qu'on a éteintes. Donc bon, c'est marrant de voir qu'au final la map n'est pas si grande que ça, hein. On peut voir qu'on tourne plus ou moins autour du château. Donc voilà, ça tourne plus ou moins autour du château. Donc bon, c'est pas une map très très grande, même si après ça part un peu plus vers là-bas, hein, quand même. Voilà, donc du coup on arrive là-haut. Donc bon, vous l'avez vu derrière moi, là, cette espèce de... Je sais pas à quoi il pourrait ressembler ce démon, une espèce d'arbre. Je pense on dirait qu'il y a des arbres sur lui, là, c'est très étrange. Donc d'ici il nous voit pas, hein, bien entendu. D'ici il nous voit pas, sinon il pourrait nous foncer dessus. Alors donc, hop, on va juste aller de l'autre côté, là. Voilà, donc là on a... Bah tiens, d'ailleurs c'est là le bout du bastion de Pharaon. On peut voir que la porte qui s'est ouverte, elle doit être juste en dessous, là. Vous voyez ces espèces de piliers là en bas à gauche? Bah c'est la porte, elle doit être quelque part... Bah ça doit être... Ah bah là on la voit en plus, la porte. Je pense que c'est ça la porte, là on peut la voir là en entrée. Donc hop, on va traverser là, et c'est dans cette grande bâtisse là qu'on va trouver ben, les veilleurs des abysses, hein. Ils sont en train de se battre là-dedans. Voilà, donc, et on peut voir aussi qu'après notre prochaine destination ce sera ben, du coup derrière, hein. On va traverser là, on va passer sous terre tout ça, puis on va arriver là-bas de l'autre côté. Donc je sais pas si on voit très bien d'ici, mais en gros là dans les nuages on peut voir une espèce de cité. Voilà, donc je n'en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez quand on y sera. En tout cas, c'est une zone plutôt sympathique. Ah, donc là, de l'autre côté, on a toujours pèlerins qui sont morts, là, les pèlerins, ouais. Bon, bah du coup, passage dérobé. Ok, oui, donc c'est par là qu'on va pouvoir aller sur l'autre partie du pont, mais bon, on va pas s'en occuper tout de suite. Il est temps de combattre ce démon. Donc il est pas très... Enfin, il peut être simple à battre, mais ça dépend de ses attaques en fait. Parce qu'il peut prendre, du coup, comme je l'avais dit, une attaque. Il peut faire une attaque. Il va nous attraper comme ça et nous balancer. Donc dans une direction au hasard. Donc il peut nous balancer ici, il peut nous balancer contre le mur là-bas. Mais il peut aussi très bien nous balancer dans le vide. Donc si on est balancé dans le vide, ça sert à rien, c'est fini. Ok, il nous a vu, Alors... On reste derrière lui, donc on peut voir qu'il fait pas masse de dégâts quand même. Ok, donc là il s'écrase au sol, bon ça se voit tranquille. Ok, donc, oui, il fait des attaques vraiment très lentes, hein, donc ça se voit. Hop, son attaque au sol. Et voilà. Très bien, donc il a pas vraiment eu le temps de m'attraper. Heureusement que mon arme fait pas mal de dégâts. Et bon, vu que c'est pas la première fois que j'affronte, je le connaissais. Donc bon, on peut pas dire qu'il ait posé vraiment problème. Mais bon, c'était un combat sympa quand même. Alors des braises. Une grande hache. Intéressant ça. Et encore des braises. Ok, donc... Donc voilà, je crois que c'est plus ou moins tout. Donc là on peut pas passer, c'est cassé. Hop. Et voilà, donc bon, bah on a fini cet endroit là. Donc on a toujours des braises. On a obtenu son âme. Donc c'est compté comme une âme de boss, hein. Voilà, donc alors hop, c'est là. Voilà, donc on a l'âme de Harper maudit, tout ça. Et là on a l'âme d'un démon vagabond. Donc je crois qu'on l'avait déjà vu. Mais on peut prendre du coup une arme avec cette âme, hein, qui est voilà. Le démon vagabond, dont la flamme s'est pour ainsi dire éteinte, était naguère le gardien des portes de l'Autrique. Ouais, donc on peut voir que c'était un démon de feu avant, enfin il avait des flammes, tout ça.
Sauf qu'elles se sont éteintes, on sait pas trop pourquoi, et puis hop, voilà, c'est le gardien de la porte. Sauf qu'il n'y a plus grand chose à garder, puisque le château il est en ruine, et la porte est détruite en fait, voilà, tout simplement. Donc bon, il sert plus à grand chose. Voilà, parce que les démons dans ce jeu sont en voie d'extinction, ils sont plus ou moins au bord de la mort, hein, tout simplement. Parce qu'il en reste plus beaucoup. On a affronté déjà 2, donc oui, en plus on les tue, ils sont en voie d'extinction et en plus on les termine. Oula. Ok, je sais pas si je pouvais passer par là, mais... Oui, c'est pas par là que je pouvais passer, c'était là-bas. Voilà, donc on les aide plus ou moins à ne plus proliférer. Voilà, donc oui, je crois que c'est lié surtout à Dark Souls 1, parce que dans Dark Souls 1, on tue un boss. Ouais, donc sans spoil, on tue un boss, voilà, tout simplement. Sauf que ce boss, c'est celui qui crée les démons, en gros. Voilà, donc c'est entre guillemets, leurs parents. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça quand on voit la tête du boss, hein, parce que c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment une tête de parent. Mais en gros, voilà, donc il crée les démons, c'est un peu bizarre, et puis vu qu'on le détruit, bah il n'y a plus de démons, voilà, tout simplement, les démons ne sont plus créés, du coup ils s'éteignent petit à petit. Alors, donc là en fait on revient presque au niveau du début du jeu. On est sur le pont qui est juste en face, là, vous voyez là? Là où il y a les pèlerins, là c'est la porte qui mène au village des morts vivants. Donc là c'est là où on a rencontré... Oula, le cristal, on va pas le laisser partir. Reviens, reviens, reviens. Oh non, il y en a 2. Ok, bon, j'en ai eu un sur les 2, c'est déjà mieux que rien, je ferai un aller-retour pour le récupérer. Donc là on peut voir le dragon qui était mort, qu'on voyait au début. Donc lui il est bel et bien mort. Ouais, donc on était là-haut, là, je sais pas, il y a 15 épisodes, on était juste là-haut. Lance de foudre, on récupère des petits objets. Écusson du dragon, très intéressant. Donc là on a encore un petit lézard là-haut. Alors, on va essayer de se diriger un peu sur la droite. Ok, donc là on va se faire attaquer par des ennemis. Ok, donc on va éliminer celui avec la cloche là qui va... Ouais, donc bon, je leur fais tellement mal que... Oula, en fait, ils me font aussi mal en fait. Voilà. Oula, il n'était pas mort. Voilà, et hop, comme ça on est tranquille. Alors du coup là où je sais pas s'il y a des objets. Vue imprenable, ok. Même là-bas il n'y en a pas. Ok, bon, du coup il n'y a pas d'objet ici. On est content. On va pouvoir redescendre du coup, donc bon c'est pas... Il n'y a rien à explorer ici, hein, c'est juste une petite zone là. Alors, lui il est mort ou pas? Enfin oui, il est mort parce que c'est un mort vivant, mais... voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors on va essayer de lui faire un backstab. Ok, donc la caméra est un petit peu buggée, mais ça fait le taf quand même. Alors du coup, bah, je pense qu'il n'y a plus rien à voir ici. On peut pas sauter là-bas. Ok, j'ai cru que j'allais mourir hein, quand même. Bon bah il faut du coup que je fasse un petit aller-retour là pour récupérer du coup le lézard. Bon bah du coup on se retrouve là, hein. Le lézard il avait disparu. Enfin il est pas réapparu tout simplement aussi, donc bon. Il réapparaîtra mais peut-être pas tout de suite. Au pire on reviendra plus tard, ou alors je vais oublier tout simplement. Donc alors pour finir la vidéo, hop, on va du coup explorer la partie du bastion de Pharaon qu'on n'avait pas exploré, donc a priori plus ou moins le milieu. Ok, donc c'est vraiment chiant ça. Alors, du coup déjà on a plutôt vu la verte lame du sang de loup. Alors ça c'est... Je vais monter là, c'est... comment dire, la verte lame du sang de loup, c'est ce qu'il faut offrir au vieux loup de Pharaon pour remplir son rôle dans le serment quoi. Donc c'est comme les langues pâles, c'est comme les vertèbres carcans, c'est comme... voilà, c'est comme ça. Faut l'offrir au loup là-haut et puis
Voilà, ça nous permet de renforcer notre lien au serment, qui peut nous permettre d'avoir des armes, des machins plus forts et tout, mais c'est à partir d'un certain nombre de trucs offerts. Alors, on va boire ça, ça sert à rien de toute façon. Talisman solaire, ok, très bien. Ouais, parce que par exemple, je crois que dans chaque serment, tous les 10 du coup objets comme ça offerts au serment, ben ça nous donne une arme ou je sais plus trop quoi, des objets spécifiques au serment. Donc bon, faut les farmer en fait. Il nous en donne quelques-uns d'objets comme ça, mais ensuite c'est du farm. Hein. C'est du farm, tuer des autres joueurs et tout. Alors donc là je suis perdu. Je pense que là-haut on n'avait pas récupéré des objets. Ok, on va faire attention à lui. Oula, attention. On va essayer de monter dessus d'abord. Ok, ça ne passe pas. Allez. Allez, il est trop gros pour passer. Parce que ça commence un peu à être une armée là derrière moi. Alors, on récupère cet objet là-haut. Ah oui, non, mais ils sont un petit peu beaucoup quand même. C'est pas grave, je vais tuer en un coup. Ok, parfait. Il y en a encore en dessous, bon, on s'en fout. Alors, un espadon. Très bien, donc ça... Ah oui, du coup, je veux aussi la grande hache. Mais bon, je peux pas y porter. Là, je peux pas y porter du tout. Hein. Même à deux mains, je peux pas y porter. Ok, donc c'est pas... Bon, on va pas utiliser. L'espadon, par contre, oui, je peux. Alors, l'espadon... Bon, on va garder notre espadon d'exilé quand même, parce que c'est cool. Mais l'espadon, comme ça, là, il est... Alors, on va essayer... C'est un des trucs... je crois que c'est une des armes les plus fortes du jeu, si on les max, tout ça. Enfin, toutes les armes sont très fortes. Après, il y en a d'autres qui sont quand même très puissantes. On va voir si je le prends. Enfin, on peut voir la portée du truc quand même. Ouais, on peut voir un peu la puissance, quoi. Voilà. Je leur fais presque 200 de dégâts alors que je l'ai même pas amélioré en fait. Regardez, mon espadon d'exilé, quand même je l'ai amélioré 4 fois, il est en plus 4. Lui il est même pas amélioré, qui fait déjà très mal. Donc oui, c'est une arme très très forte. Mais je sais pas si je vais la jouer, ouais, parce que il y a pas mal d'armes moins fortes peut-être, mais quand même assez fun à jouer. Donc bon, on attendra peut-être plus tard. Hein. J'essaie de tester un peu des armes un peu différentes. Touffe de lichen violet. Alors donc ça c'est pareil, c'est pour enlever le poison. Hein. C'est un petit peu normal. Alors, hop, on croise un ennemi ici. En vrai, je pense qu'on aura quand même plus ou moins fait le tour. Hein. J'ai l'impression que... J'ai quand même l'impression qu'ici on l'a exploré. Hein. Alors lui par contre c'est l'ennemi un petit peu énervé. Parce que... Voilà. Alors donc ici oui c'est exploré. Alors en fait je pense qu'il y avait peut-être que cette partie là pas explorée, non? J'avoue que je ne sais pas, je suis un peu perdu. En tout cas les objets je pense les plus importants on les a récupérés. Là c'est un peu histoire de finir un peu la zone. Ah, et du coup dans le prochain épisode je sais pas si on va avoir le temps de faire le boss. Parce qu'il reste une petite partie de la zone, donc notre ami l'arbre là. Bon, on peut lui casser la figure. Hein. Ouais, mais le seul problème c'est qu'en fait là... Aïe, c'était quand même. Ok, en fait je vais mourir. Ah d'accord, donc... Oui, c'est toujours comme ça. Il nous sort une attaque super puissante quand on n'a plus de vie. Hein. Oh. Bon, c'est un peu lourd quand même. Hein.
Ok, bon bah du coup, on y retourne. Bon alors il y a mes âmes droit devant. Là il y a une tour, ok. Alors, bon, on va récupérer, on va pas essayer de le tuer de toute façon. Ok, hop, on récupère les âmes. Ok, bon, on va dire qu'on s'est vengé, hein, tout simplement. Alors, on va continuer par là. Lui, par contre, j'avais pas vu. On va essayer de prendre un peu de hauteur là-haut. Ah si, bon, ouais, ok, d'accord, on a juste traversé. Ok. Allez, hop, les petits dégâts. Ok, alors, par là, est-ce qu'on y était allé? Parce que je pense que la zone, là, elle est... Je pense qu'on l'a fini. Voilà, ouais, parce que là, on arrive au niveau d'une tour. Peut-être de l'autre côté de cette tour, je pense. Okay, par contre, lui, il est toujours en train de me suivre. Lui, il va me tuer. Ah, il est toujours en train de me suivre. Allez, voilà. Il fallait pas me suivre. Hein. Oui, du coup, on est au niveau d'une des cheminées. Alors, est-ce qu'on peut descendre par exemple par là? Ça me semble un peu chaud quand même. Alors, on revient du coup ici. Alors, on peut essayer de monter là-haut. Là où il n'y a pas d'objet. Là-bas en face, il y en a un. Ok, par contre, je ne vois pas du tout où je suis et tout. Mais en tout cas, là-bas, il y a un objet. Ouais, c'est... Ouais, c'est sur le... Oui, en fait, juste là, il y a le feu de camp, quoi. Oui, bon, c'est les... Hop. Ok, ça ne lui fait rien. Oui, aïe, oui, aïe. Oh, j'aurais dû m'en douter quand même. Par contre, c'est abusé, quoi. Eux, ils sont pas ralentis. Ils ont de l'eau jusqu'au talon. Nous, on a de l'eau jusqu'au torse, quoi. C'est un petit peu n'importe quoi, hein. Bon, ok, donc on arrive au niveau des armes. Donc le feu de camp est juste là, donc on s'en fiche un peu. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas parti sur la droite. Alors là, il y a quoi? Chair d'acier. Très bien. Ah, là derrière, il y a quoi? Pas l'impression qu'il y ait grand chose. Hein. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la zone. Hein. Ah oui, je me souviens de... Puis... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je pense qu'on a fini la zone. Hein. Je sais pas, bon, écoutez, on va revenir au niveau de la porte qu'on a ouverte. Et je pense qu'on s'arrêtera devant. Dans le prochain épisode, on essaiera du coup de finir cette zone. Ça c'est sûr, on finira la zone, mais du coup je ne sais pas si on affrontera le boss, hein, parce que... Là-bas on est passé. Ah, nos amis les arbres avec des têtes de loup. Aïe aïe aïe, en plus il va nous voir. Par contre, on peut être plus ralenti que ça, parce que... Hein, genre, eux ils nous touchent à l'autre bout de la map, mais nous on peut même pas avancer quoi. Ouais, donc on voit qu'on revient au niveau de ce chaudron. Ouais, on tourne en rond hein. On tourne vraiment en rond. Bon bah écoutez, hein, je pense que... on va pouvoir du
coup finir cette espèce de marée de l'enfer là. Sous le pont là, il n'y a pas d'autre chose. Ok, je ne pense pas. Oui, puis là on arrive au niveau du crabe, tout ça, ouais bah. En fait le milieu de la map entre guillemets, il n'a pas vraiment. Ah non, tout ça on l'a fait. Hein. Ok, bon bah écoutez, on va revenir au niveau de la porte. En tout cas, s'il nous manque des objets, c'est des fragments de titanite et tout ça, je pense. Hein. Niveau sort, tout ça, les objets un petit peu plus importants. Bon, alors lui, on va le finir avec. Ok, super, c'était. Ouais, ça fait des bons dégâts hein, quand même, on va pas se mentir. Voilà, ça fait des bons dégâts quand même. Alors, je sais pas, on s'arrête là ou pas? Parce qu'en fait, je sais que juste en haut, là, il y a quand même un feu de camp. Écoutez, on va peut-être avancer un petit peu, on va regarder. Non, on va s'arrêter là, voilà. On va pas aller plus loin. On va garder un peu la surprise de ce que cachait cette porte, hein, tout simplement. Que cachait-elle? Et ben, vous le saurez dans le prochain épisode. Hein. Voilà, à suivre. Hein, voilà. Donc, dans le prochain épisode, peut-être qu'on pourra du coup affronter les veilleurs des abysses. Je pense, hein, je pense. On va essayer de pas trop traîner dans le prochain épisode. De toute façon, là, c'est le petit bout de chemin jusqu'au boss. Hein, là, on monte un petit peu, on trouve un feu de camp. On va débloquer un raccourci au niveau de la première zone, enfin au niveau de la route des sacrifices, là plus haut. Et puis après, juste en face, il y aura le boss. Hein, écoutez, donc voilà. Donc la prochaine vidéo sera consacrée au boss. Hein, donc ça va être un combat un peu épique. Hein, vous allez voir. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura affronté le démon, on l'aura un petit peu défoncé. Voilà. Donc c'était plutôt cool. Et du coup, bah nous on va s'arrêter là. Et puis du coup, bah à bientôt pour le prochain épisode qui sera le combat contre le Vire des Abysses. Allez, bye.